vie tout ce qu'il y a de beau et qui me fait rêver debout, car je ne vis qu'en termes de ton amour, ô fidèle ami. Oui, que vienne la rosée pour toujours bien arroser ce jardin qui fait germer mon espérance. Je t'aime fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux on s'en ira, quand tu veux tout se fera, compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Quand rien ne va, moi je vais bien, car en tout temps tu seras là. Oh. Voilà pourquoi à tout moment je resterai toujours fidèle à toi, oh fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux on s'en ira. Si tu aimes Jésus, tape les pieds. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, fais tous les points. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Nous avons deux parties. On a la partie conférence et la partie académique qui vient après. Nous commençons d'abord par suivre la suite de ce que nous a enseigné hier sur le ministre des dieux, ses coûts et leur gestion. Je ne savais pas qu'il y avait des coûts dans le ministère. J'ai appris ça hier, très très bien même. Pas ce que toi tu penses, mais il y a des choses que tu dois connaître. Sinon, il y aura des vidéos, vous allez revoir le message d'hier. Pour faire la suite de l'enseignement d'hier, je bénis le Seigneur de nous avoir ouvert les portes pour recevoir son serviteur, l'apôtre Roland Dano, qui nous vient de Kinshasa. Pendant qu'il avance pour prendre la parole, acclamons le Seigneur. La suite de ce que nous avons commencé, demain j'ai un bouquet de passages en nous proposant l'introduction. Le premier passage c'est une relecture, et puis nous allons lire 4 autres passages. Alors nous commençons par la seconde épître de Paul à Timothée, 2 Timothée au chapitre 4. Lisons le verset 10, et puis le verset 14 à 16. 2 Timothée 4, verset 10. Le verset 14 à 16. J'en avais un peu demandé comme à l'école, vous y êtes? Vous savez pourquoi je demande ça? Un jour, je suis dans un pays d'Afrique, et bien plus chez nous, en plus au Congo. Je vois les Congo d'en face, Brazzaville, Congo, Kinshasa, dans une province. Je dis, est-ce que vous y êtes? Le confrère dit, oui, pasteur, nous y êtes. Chez moi, des fois, il y a un français spécial. Et surtout les Kinois, nous sommes spécialistes. J'étais en train d'échanger entre deux jeunes gens. L'un disait qu'un livre était à lui, l'autre disait que c'était à lui. Je dis, mais finalement, c'est où c'est à lui? Il dit, c'est à moi. Je dis, comment tu l'as eu? Calmement, il dit, on m'a vendu les. On m'a vendu les. Ça, c'est les Kinois. « 2 Timothée 4, verset 10, et puis verset 4 jusqu'au verset 16. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite est en Dalmatie. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné.
que cela ne leur soit pas imputé. Les seconds passages, nous lisons 1 Samuel au chapitre 25, et nous lisons en 3 temps, dans un premier temps assez longue lecture, du verset 4 au verset 16, puis le verset 21 à 22, et puis 32 à 34, pour faire voir la tentation que j'avais quasiment de lire tous les chapitres. 1 Samuel chapitre 25, partons du verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses prédits. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as tes tondeurs, plutôt que tu as les tondeurs, et or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demandez à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont des je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent le chemin, ils s'en retournèrent, et ils redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignèrent chacun leur épée, et David aussi saignit son épée. Environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître qui les a réduits à elle. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisons perdre le troupeau. Verset 21 à 22, David avait dit: c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans les déserts et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède, et il m'a rendu le mal pour les biens. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 32 à 33, David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre les sangs et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal et vivant, si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Nous lisons aussi 1 Samuel, cette fois-ci au chapitre 24. Et nous lisons en 3 temps le verset 9 à 11, le verset 13 à 14, et puis le verset 16 au verset 21. 9 à 11. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül: ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 13 à 14, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. De méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai pas la main sur toi. Verset 16 jusqu'au verset 21, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David: tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse poursuivre tranquillement son chemin. Que l'Éternel te récompense de tout ce que tu m'as fait en ces jours. Avant-dernière portion, avant-dernier passage, 1 Samuel, le chapitre 18e, disons le verset 6 à 9, et puis le verset 29e. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël
du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ses jours et dans la suite. Verset 29, Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Et puis enfin, la dernière portion de Daniel au chapitre 6, du 1er au 4e verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les pays. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que les rois ne souffrissent aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes, projet de promotion. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. Alors pour celles et ceux qui étaient là, depuis hier nous avons commencé à aborder cet enseignement, les ministres de Dieu, les coûts et leur gestion. Hier en introduction nous avons fait un certain nombre de choses, je vais juste rappeler les grands titres. Premièrement, nous avons parlé du public cible et des objectifs à qui ces messages s'adressaient et pourquoi. Nous avons parlé des 3 publics cibles et je n'aurai pas à revenir pour faire l'économie du temps. Deuxième point que nous avons abordé, nous avons essayé de définir les coûts. Nous avons défini de 2 manières, de manière générale et puis de manière spécifique. Ce sont des situations, des événements que nous vivons et qui laissent des traces dans notre âme, qui marquent nos émotions le plus souvent négativement. Et nous appelons ça les coûts. Et puis nous avons parlé des principes sur les coûts. Il y en a eu 11. Pour avoir plus de temps et beaucoup de possibilités de finir tout ce que nous avons en matière aujourd'hui, je n'aimerais pas y revenir. Le docteur a dit qu'il y a possibilité d'avoir ça sous forme de support. Et puis nous avons commencé à aborder les 4e et dernier point, qui est le plus long, sorte des coûts. Et dans les sortes des coûts, nous avons dit les coûts sur le plan ministériel, nous les recevons de 2 manières. Premièrement, on les reçoit dans la position du dirigeant. Et deuxièmement, dans la position du dirigé. Et dans la position du dirigeant, nous avons abordé un premier coup que l'on peut rencontrer. Nous avons parlé de la trahison. Et nous avons touché plusieurs choses attachées à la trahison. Deuxième coup que l'on rencontre et que l'on reçoit sur la route du ministère, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est défini de 4 manières. Premièrement, l'ingratitude, c'est défini comme l'effet pour quelqu'un d'oublier les bienfaits reçus et de ne pas manifester de la reconnaissance. Oublier les bienfaits reçus et ne pas manifester la reconnaissance en retour. Deuxième définition de l'ingratitude, c'est l'effet pour quelqu'un de ne pas reconnaître non seulement les bienfaits que nous lui avons faits, mais de minimiser ça. Il m'a donné que 1000 euros, que. Et pourtant, ça a fait toute la différence. Mais il dit que ce n'était que. Ben, pour 1000 euros, je dois devenir son esclave. Troisième définition de l'ingratitude, c'est l'effet pour quelqu'un de négliger, de ne pas reconnaître un bienfait à sa juste valeur. Négliger et ne pas reconnaître un bienfait à sa juste valeur. Et quatrième et dernière définition de l'ingratitude, c'est l'effet pour quelqu'un non seulement de ne pas reconnaître un bienfait ou le négliger, mais de nous rendre le mal à la place du bien. Nous sommes époumonnés, nous sommes coupés en 4 pour lui faire du bien, et en retour il ne reconnaît pas et même il nous rend le mal. Qu'est-ce que ça fait mal quand on minimise ou on ne reconnaît pas sa juste valeur, un bienfait pour lequel nous avons conscience que nous nous sommes battus. Et des fois nous nous sommes sacrifiés. Mais le pire c'est quand on nous rend le mal pour le bien. Et nous l'avons lu avec ce texte 1 Samuel chapitre 25. Verset 10 à 12, puis verset 20 à 21.
David est dans un moment difficile, puis il se souvient, mais je meurs de faim, pourquoi? Il y a quelque temps, quand j'étais chef de bande, j'ai protégé Nabal. Écoutez, allez voir Nabal, dites à Nabal, s'il a oublié, c'est moi David, c'est moi qui gardais ses troupeaux. Allez lui demander s'il peut nous donner un petit rien. Il s'attend à ce qu'en retour, qu'on lui ramène quelque chose. Et puis quand il arrive là-bas, écoutez la réaction de Nabal. Première réaction, il dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Deuxièmement, il y a des gens qui me viennent de je ne sais où. Et je prendrai mon eau, mon pain, et je le donnerai à ces gens de personnes. Là aussi, les amis de David, ils auraient dû en allant faire les rapports à Télio aussi les rapports. Mais quand vous lisez, ils ont rapporté mot à mot. Et vous savez, les rapporteurs, ils savent bien assaisonner. Et dès qu'ils finissent, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit à ces gens, portez armes. Le sang va couler. David veut tuer à cause du pain. Et finalement, quand David est en train de parler avec Abigail, il dit, j'ai fait du bien à cet homme. J'ai passé mes nuits à garder ses troupeaux. Et voilà comment il réagit en retour. 1 Samuel chapitre 25, verset 20 à 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans les déserts et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il dit, il m'a rendu les mal pour les biens. Écoutez, c'est la version française courant dit, voilà ce que j'ai gagné à protéger dans les déserts, tous les biens de cet individu. C'est ce que j'ai gagné. La version parole de vie dit, dans les déserts, j'ai protégé tous les biens de cet homme et il n'a rien perdu. Et cela a été inutile. Il m'a rendu les mal pour les biens. Comme nous l'avons dit hier pour la trahison, chaque fois que l'ingratitude s'invite, il y a 4 attitudes. La première, c'est que nous en voulons à la personne ingrate. Nous en voulons. Et on les voit chez David comment il en à Nabal. Mais deuxièmement, comme 1 Samuel 25, verset 20 à 21 les montre, nous regrettons notre bienfait. Nous avons des désirs, si la vie serait une cassette, on peut faire rewind. Qu'on retourne dans ces jours-là où la sollicitation pour aider et que vous ne fassiez rien, on regrette un bienfait. J'aurais dû ne pas donner. J'aurais dû ne pas me sacrifier. Y a-t-il quelqu'un ici qui regrette un bienfait? Et troisièmement, comme nous en avons parlé hier au sujet de la trahison, on a tendance à prendre des décisions radicales. Et ces décisions vont souvent dans 2 directions. La première, c'est se renfermer sur soi-même. Et désormais, se dire, je n'aiderai plus jamais. Les gens qui ont des coups dans ces domaines, ils prennent des décisions radicales. Désormais, pour que j'aide quelqu'un, Dieu m'a envoyé un email du ciel. Et je vous ouvre vraiment la boîte email, je vois créateur du ciel @yahoo.fr. J'ai dit, ça c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé. Alors là, je peux aider. On se renferme sur soi-même. Et quatrième, quasiment la même chose comme nous en avons parlé pour la trahison. On change d'attitude vis-à-vis d'autres personnes. En général, ceux qui font nom d'ingratitude, ils sont passés, mais ceux qui sont condamnés, c'est ceux du futur. Désormais, vous ne faites plus bien dans le futur, non pas à cause des gens qui viennent, mais à cause de quelqu'un qui est déjà parti et passé. On a tendance à généraliser. Même quand quelqu'un commence à vous demander à rendre service dans votre cœur, il commence toujours comme ça. Ils sont toujours gentils comme ça au départ et ils finissent comme ça. J'ai retrouvé 2 citations sur l'ingratitude qui m'ont fait réfléchir. La première, c'est d'un écrivain français du 19e siècle, Henri Murger, qui a dit « L'ingratitude est la fille du bienfait ». Si vous avez fait un bienfait, vous mettrez au monde un jour une fille qui s'appellera ingratitude. Un proverbe arabe dit ceci: les souvenirs de bienfaits reçus sont fragiles et s'envolent, et les souvenirs de l'ingratitude sont marqués dans du marbre.
Les gens qui ont été un grand, on les oublie. Difficile. Difficile. Troisième sorte de coups que l'on reçoit dans le ministère, c'est l'abandon. L'abandon. Lorsque nous parlons d'abandon, ce mot cache trois idées principales. L'abandon, c'est le fait pour des personnes qui sont attachées à nous individuellement ou collectivement de nous laisser, de nous quitter, de se détacher de nous. Deuxièmement, l'abandon, c'est la décision signifiée ou non d'une personne ou d'un groupe de personnes de rompre les liens d'attachement que nous avons avec eux. Les gens décident de rompre les liens d'attachement. Troisièmement, l'abandon, c'est la décision motivée ou non d'une personne ou d'un groupe de personnes de s'éloigner de nous définitivement ou momentanément. Certaines vérités que j'aimerais mentionner attachées à l'abandon, 6 au total. La première vérité, c'est que l'abandon fait mal, très mal. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de l'humain que nous sommes un être sociable. En tant qu'être sociable, nous aimons nouer des relations et nous aimons nous attacher. Et les relations ne sont profitables des fois que si l'on se donne à 100%. Dans 1 Samuel chapitre 18 au verset 1er, un passage qui m'a toujours étonné, David et Jonathan se voient quasiment pour la première fois. Mais écoutez, c'est le mystère que la Bible dit, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Ce n'est pas le fruit d'une amitié. Une fois. Attachement. De telle sorte que les jours où Jonathan meurt, il dit l'amour que j'avais pour toi était plus fort que l'amour pour les femmes. Il est en train de pleurer. L'homme est un être sociable. C'est lui, c'est qu'on dit, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. La version parole de David dit, Jonathan s'attache, on parle même de Jonathan la personne. La version Martin dit, l'âme de Jonathan fut liée à celle de David. La version Chouaki, traduite par un juif, dit l'être de Jonathan. Pas l'âme, l'être s'attacha à David. L'abandon fait mal, comme je l'ai dit, parce qu'on est des êtres sociables. Deuxième vérité attachée aux abandons, c'est qu'il y a 3 sortes d'abandons en rapport avec la douleur qu'ils causent. Premièrement, il y a des abandons qui ne font pas très mal. Ben, tel frère a quitté l'église, bof, ça fait quoi? On a même un problème en moi. Il y a des abandons qui ne font pas mal. Mais deuxièmement, il y a des abandons qui font un peu mal. La personne joue quand même un rôle. Mais troisièmement, il y a des abandons qui donnent des maux de tête. Ils deviendraient clients de pharmacie. Beaucoup de Panadol, aspirine à acheter. 3 niveaux. Négligeables, qui font un peu mal, et puis qui font très mal. Et le degré de la douleur quand l'abandon surgit est toujours proportionnel au degré d'attachement. Degré d'attachement à la valeur de la personne et à l'apport de la personne. Dans Job chapitre 19 au verset 14, le patriarche pleure. Il dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Ce sont ses intimes. Même Jésus-Christ, votre Seigneur et le mien, a connu l'abandon. Et il s'est plaint à la croix. Marc 15, 34. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les jours où Satan qui l'est tenté, la Bible dit non. Matthieu 4, Satan s'est retiré, il a abandonné, il ne s'est pas plaint. Mais les jours où le Père l'a abandonné, il a crié. Élie, Élie, lama sabachthani. Troisième vérité, troisième principe, l'abandon fait mal, même aux personnes les plus spirituelles et les plus matures. Et nous l'avons lu hier et encore aujourd'hui. J'ai toujours été étonné. Permettez-moi d'utiliser ces qualificatifs. Les grands apôtres Paul,
il écrit à son fils dans la foi Timothée une belle épître où il encourage. Il lui parle de comment diriger l'œuvre de Dieu. On sent qu'il souffrait dans son âme vers la fin. Dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 10, il dit « Démas m'a abandonné ». Dans ma première Bible, j'ai écrit à côté, mais Jésus est là, non Paul. Les grands apôtres Paul, il s'est plaint parce qu'on l'a abandonné. Il ne s'arrête pas là, il ajoute au verset 16, il dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. » Il s'est plaint d'abord, puis après il a comme une crise de spiritualité, il dit à la fin que cela ne leur soit pas imputé. Mais est-ce que Timothée avait vraiment besoin d'entendre ça? Ça montre la souffrance qu'il avait dans son âme. Timothée, tu sais quoi? Ils m'ont abandonné. Aidez-moi à dire à votre voisin, on vous a abandonné là. On n'est pas souvent préparé à ça. Dans 2 Timothée chapitre 1er, au verset 15, toujours l'apôtre Paul, écoutez ce qu'il dit. Il dit à Timothée, tu sais, tous ceux de l'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Il cite leur nom. Les gens de l'Asie, ils sont terribles. Tu te souviens de Hermogène là? Il semble que Paul est berger chez lui. J'aimerais vous dire, si vous êtes dans le ministère, les gens vous abandonnent. Un pasteur m'a dit un jour, Roland, je devais prêcher une convention dans une église où on m'avait invité. L'onction a failli me quitter. Il y a un jeune homme que j'avais gagné à Christ. Je l'ai affermi. Et comme il aimait la musique, je l'ai envoyé à l'Institut national des arts. 3 ans, j'ai payé les Minerva, les transports chaque jour. Il est resté 5 ans à l'église. Et puis un jour, je lui ai fait la remarque, il n'a pas accepté. 6 mois, je ne le voyais plus. 9 mois, je ne le voyais plus. Je me demandais où il est allé. Et je suis invité dans une église pour aller prêcher. Il dit, tu sais quoi? J'entre, qui je vois en train de conduire la louange dans une autre église? Ce jeune homme qui était là. Wow. Il dit, je me suis assis, j'ai dit au pasteur, si tu veux que je prêche, que ce jeune homme quitte la chaîne. Aidez-moi à dire à votre voisin, on vous abandonnera. Démas m'a abandonné. Et quand vous lisez l'histoire de Démas, Démas était l'un des grands collaborateurs de l'apôtre Paul. Et j'insiste là, le grand apôtre Paul, il écrit une épître pour édifier, mais il se plaint à la fin. Timothée, Démas est parti. Pourquoi dire à votre voisin, Démas partira? Changez de voisin, dites à l'autre, Démas partira. Quatrième chose attachée à l'abandon, c'est que l'abandon peut venir même de la personne la plus attachée à nous, la plus loyale, la plus fidèle, et même la personne pour laquelle nous ne soupçonnons rien du tout. C'est pour cela que j'aime les anglophones disent never say never. Il ne faut jamais dire jamais. Celui-là, il ne m'abandonnera jamais. Oh, qu'est-ce que tu sais? Marc chapitre 14, verset 50. Même les fidèles disciples de Jésus qui ont été avec lui tout le temps. Les jours où on vient l'arrêter, les gens voient épée, lance. Ma Bible a dit tous l'abandonnèrent. Tous. Et pourtant l'un d'eux nommé Pierre, dans le chapitre 22, verset 33, il avait fait la déclaration. Il dit quand tous l'abandonneront, pas moi. Je suis prêt à mourir pour toi. Je parlerai tout à l'heure, il y a des gens qui sont sincères. Mais vient un moment où les intérêts sont divergents. Les gens, malgré leur sincérité, vous lâchent. Mais ce qui me fait rire avec l'histoire de Pierre, c'est qu'il s'était engagé par des paroles. Quand on vient arrêter Jésus, c'est vrai, il abandonne avec tout le monde. Mais Luc 22, verset 54, il dit quelque chose de Pierre suivait de loin. De loin. Au fait, il a fui. Mais il est lié par l'engagement. Il suivait de loin. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui vous suivront de loin.
Cinquième vérité attachée à l'abandon, c'est que les gens nous abandonneront pour diverses raisons. 4 principalement. Premièrement, les gens nous abandonnent par égoïsme. C'est-à-dire, durant un moment, ils ne voient et ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils oublient les nôtres. Pierre aimait Jésus, mais quand il a vu des épées, il a dit, oh, j'avais promis, hein, mais là ma tête risque d'être coupée. Deuxièmement, les gens vous abandonneront à cause de l'incompréhension. Il viendra un moment où vous ne ferez plus les choses de la même manière. Jean chapitre 6, au verset 66, tout allait bien. Jusqu'au jour où Jésus tient le discours, il dit, si tu veux marcher avec moi, il faut manger ma chair et boire mon sang. Certains ont dit, alléluia, prêche Jésus. Mais pour d'autres, écoutez ce que la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec eux. Incompréhension. Préparez-vous à des incompréhensions. Vous avez une telle vision de l'Église, Dieu vous donne une autre vision dynamique. Plusieurs ne veulent plus vous suivre dans cette dynamisme. Abandon. Troisième raison pour laquelle les gens nous abandonnent, et ça mon parcours depuis les 35 ans dans le ministère et 33 ans dans le ministère pastoralement enseigné, les gens nous abandonnent parce que leur saison à notre côté est finie. Leur saison à notre côté est finie. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon, nous enseignons sur le ministère, il dit, dans le ministère, vous aurez 3 types de personnes à vos côtés. Premièrement, Dieu placera à vos côtés des gens pour un but. Ils sont là pour un but. Deuxièmement, Dieu placera à vos côtés des gens pour une saison. Quand leur saison est finie, quand leur but est atteint, et la facilité de leur dire bye bye. Mais troisième type de personnes, il y a des gens que Dieu place à vos côtés pour la vie. Ces gens-là, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, ils ne vous abandonneront jamais. Ils ne vous quitteront jamais. C'est pour ça que j'ai appris à savoir, certaines personnes, quand elles nous abandonnent, j'ai dit, leur saison est finie. Je me dire à une Naomi, il y a des Ruth qui ne te quitteront jamais parce que Dieu a joint vos destinées. Mais il y a des Orpa qui viendront à un moment vous quitteront. La Bible parlant de Ruth et de Orpa, quand Ruth leur a proposé d'y retourner, les deux ont pleuré, ont fait sortir le même liquide des yeux. Après les dit, Orpa baisa Naomi et s'en retourna, mais Ruth dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et j'ai appris cela à un grand prix dans le ministère. J'ai appris à ne pas trop célébrer ceux qui nous abandonnent. Parce que si nous célébrons trop ceux qui nous abandonnent, nous dévaluons ce qui reste. Tu ne fais que regretter celui qui est parti. Ah, c'est communiste avec sa foi. Et nous alors, nous sommes des crapauds. Celui qui regrette trop ceux qui ont abandonné dévaluent. J'ai appris à oublier, à tourner la page. J'ai dit aux gens qui me sont proches, il y a un 10e don spirituel que je n'avais pas, mais que j'ai eu avec les années, c'est de dire bye bye. J'ai appris à dire aux gens au revoir. Et sur le chemin de la vie, il y aura des gens qui nous abandonneront parce que leur saison à notre côté est finie. Et par rapport à cela, il y a ces 3 vérités importantes. Il est important de savoir discerner avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Dieu m'a donné cette personne. Est-ce pour la vie? Est-ce pour un but? Ou est-ce pour une saison? Mais je peux te choquer certains. Il arrivera sur le chemin de la vie, les gens ne nous abandonneront pas. Ça sera à nous de proposer qu'ils nous abandonnent. Parce que certaines personnes, si elles nous accompagnent trop loin, elles deviendront encombrantes. Alors ceux de cette génération ne peuvent pas bien comprendre cela. Quand on était tout jeunes, les Américains envoyaient des fusées sur la Lune. Mais la plupart des fois, quand ça quittait la Terre, ça avait au moins 4 à 5 compartiments. Il y a des compartiments qui aidaient simplement à traverser l'atmosphère et puis ça redescendait. Et c'est quasiment les 1/5 qui arrivaient.
sur la lune. Pour dire, il y a des personnes qui ne te seront utiles que pour un temps. Si tu les gardes plus loin, ils seront encombrants. Utiles, mais jusqu'à un moment. J'ai toujours été étonné en lisant ces passages. J'ai dit, waouh. Là, ce n'est pas un abandon, c'est une proposition de séparation. C'est Abraham qui vient proposer à l'autre. Les commentateurs disent qu'Abraham avait pris l'autre quand il avait entre 2 ou 3 ans. Son père était décédé, donc il a fait quasiment grandir comme un père. Et puis finalement, voilà, Dieu l'appelle, lui et son épouse, mais il dit, j'ai cette colis depuis quelques années, permettez-moi d'utiliser le terme, je ne peux pas faire sans. Il s'avance et il va partout avec l'autre. Et puis à un moment, des problèmes commencent à se séparer, à se présenter. Il avait dit, il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Waouh! Écoutez Genèse chapitre 13, versets 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Écoutez, sépare-toi donc des mondes. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La proposition de la séparation, de l'abandon vient de l'ombre. Je ne pense pas rester effacé. J'imagine l'autre a dû pleurer. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, on doit se séparer. C'est pour ton bien. Et c'est aussi pour mon bien. Quand je parle ainsi, je vois des expériences que je connais dans les ministères. Je me souviens quand Philadelphie a commencé. Je commençais avec mes 2 assistants, Pasteur Ken et Pasteur Adams. Et une année et demie après, un jeune homme que j'ai gagné à Christ, il nous a rejoints. Mais mon cœur n'était pas déjà bien quand il est venu. 3 mois après, un jour, j'ai prié. La nuit, Dieu m'a montré un songe. Il a acheté des gants de boxe et il commençait à me frapper. Je dis, quel songe? Le lendemain, j'ai fait le même songe. 3e nuit, le même songe. Je n'ai pas besoin que Dieu m'envoie un mail. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, Roland, si tu les gardes, voilà ce qui va arriver. Je me souviens, un jour après, je l'ai appelé. J'ai dit, on doit se séparer. Ta place n'est pas ici. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, moi je veux de toi ici. Toi aussi tu veux. Mais voilà ce que j'ai rêvé. Je sais quand Dieu me parle. Va commencer une œuvre ailleurs. Je vais te soutenir, je vais te donner les moyens. Mais tu ne restes pas ici. Des fois, nous sommes trop sentimentaux. L'autre, plutôt Abraham, aimait l'autre. Mais il a compris que la séparation était meilleure. Je dis souvent à Kinshasa, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Il y a des abandons voulus par Dieu. Et parmi les abandons voulus par Dieu, Dieu quelquefois permet des abandons pour nous enseigner. Pour nous enseigner à dépendre de lui. Pour nous enseigner à n'avoir que lui et lui seul comme point focal. Dans Job au chapitre 19, versets 13 à 14, écoutez ce que Job dit. Dieu a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Il ne dit pas que mes amis se sont éloignés. C'est Dieu qui les a éloignés. Job cherche du secours, personne ne vient. Il y a des moments où Dieu laisse qu'on vous abandonne. Verset 14, Job ajoute, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. 6e, comme pour la trahison et l'ingratitude, l'abandon fait aussi mal. Quand vient l'abandon, on en veut à celui qui nous a abandonnés. Quand vient l'abandon comme avec les autres, on a difficulté de nous voir faire confiance. Et puis on prend aussi des décisions radicales. Je touche le 4e et avant-dernier coup, quand en tant que dirigeant, c'est la méchanceté. 4e sort des coups que l'on a dans les ministères où en tant que leader, c'est la méchanceté. Dans la méchanceté, j'entends 4 choses. Premièrement, la méchanceté, c'est les caractères ou les comportements de quelqu'un qui nous veut du mal. Deuxièmement, la méchanceté, c'est les caractères ou les comportements de quelqu'un prêt à nous bouillir et à nous faire souffrir. Troisièmement, la méchanceté, c'est le caractère de quelqu'un prêt à investir son temps, son intelligence, son énergie et même ses moyens pour nous voir souffrir. Il y a des gens qui sont prêts à investir temps,
énergie, moyen pour nous voir souffrir. Quatrième définition de la méchanceté, c'est le caractère de quelqu'un qui non seulement est prêt à nous nuire, mais qui fait de notre malheur son sujet de bonheur. Prêt à se réjouir quand le mal nous arrive. Et l'apôtre Paul a connu cela dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14 que nous avons lu. Il écrit à Timothée, dit, à l'exemple des forgerons m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. La version du second parle de mal. La version du Seigneur dit, il a fait montre de beaucoup de méchanceté à mon égard. J'aimerais dire à quelqu'un dans le ministère, tu connaîtras à l'exemple des forgerons. Au verset 15, il dit, il s'est opposé à moi. D'autres versions disent, il m'a humilié en public. La version Osterval dit, il m'a fait beaucoup souffrir. Français courant dit, il a très mal agi à mon égard. La version Alfred Cohen dit, il a fait montre de beaucoup de malveillance. Et pour montrer jusqu'où cette méchanceté a fait très mal à l'apôtre Paul, il dirait dans 1 Timothée 1,20, il dit, je l'ai livré à Satan. Alors, quelques vérités que je voudrais que nous puissions noter au sujet de la méchanceté. La première, c'est que les gens sont méchants vis-à-vis de nous pour différentes raisons. La première raison, c'est que les gens seront méchants vis-à-vis de nous pour des raisons inconnues et insoupçonnées. Il y a des gens aussi loin que vous pouvez faire une sorte d'anamnèse, rentrer au fond de vous, demander, il m'est haï, pourquoi? Pourquoi il m'en veut jusqu'à ce point? Vous ne trouverez pas. Si vous êtes innovant, vous direz, salarié. Vous n'avez pas de réponse, mais il est méchant et elle est méchante. Dans Psaume 35, verset 19, écoutez ce que David dit. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils me haïssent sans cause. La version du Seigneur dit, ils me détestent sans raison. Psaume 109, verset 4 à 5, il dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Ils me rendent le mal pour le bien, la haine pour mon amour. Deuxièmement, les gens feront montre de méchanceté par jalousie. Les gens feront montre de méchanceté par jalousie et par envie. C'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous réalisons les dérange. Vous n'avez aucune idée, tout le monde n'apprécie pas ce que vous faites. Tout le monde n'apprécie pas ce que Dieu est en train de faire avec vous. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 11, David, j'en parlais tout à l'heure avant de conclure, vient de triompher de Goliath. Et ils sont en train de retourner avec l'élite d'Israël. Et la Bible déclare qu'ils ont découvert un champ. Un champ pour lequel, j'aime dire, David n'a ni composé les chants, ni fait la répartition des voix, ni recruté les choristes. Et lui et Saül découvrent les chants. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Est-ce que David a composé les chants? Est-ce qu'il a poussé les gens à chanter? Dans votre Bible, qu'est-ce qu'il dit? Saül a dit gloire au Seigneur. Ma Bible a dit Saül fut un, il luttait. Deux, cela ne lui déplut. Et dès cet instant, il commença à vouloir détruire l'autre. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, me disait toujours, la spiritualité d'un homme de Dieu se mesure à sa capacité à accepter l'élévation de l'autre. Vous savez, si on avait chanté, Saül a tué ses 10 000, David a tué ses 10 000, Saül avait bougé la tête, il allait dire comme un kilo, mon colo, c'est mon colo. Et parce qu'on a placé David devant. Il y a des gens qui deviennent méchantes vis-à-vis de nous par jalousie. Et cette jalousie a amené Saül dans 1 Samuel 20, verset 31. Alors qu'il est devant Jonathan, il dit à Jonathan, David est digne des morts. Son seul tort, c'est qu'il a apprécié. Apprécié par quelqu'un d'autre. Acte 7, verset 9, parlant des effets de la jalousie, dit les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être emmenés en Égypte. La jalousie peut amener à la méchanceté. J'ai découvert la jalousie très jeune dans les ministères. Je pense à cette histoire, je dis, c'est de telles choses peuvent exister dans l'église.
en 89, je suis le responsable adjoint de la jeunesse de notre église. Une jeune sœur, je l'arrivais encore, elle avait 27-28 ans. Elle habitait dans un quartier pauvre de Kinshasa, Devo. Et un jeune homme qui venait des États-Unis est venu 2-3 fois, puis il a apprécié. Il a fait la prénote. Et il s'apprêtait rapidement à l'amener aux États-Unis. En Afrique, tout le monde rêve de venir au pays des 4 saisons. Et elle a fait une action de grâce un mercredi, je me souviens. Et puis un mercredi, les bruits ont commencé à circuler. Il semblait que la relation ne va plus très bien. Un vendredi, je rentre dans la parcelle de l'église. On me confirme, les gars ont changé d'avis. Mais je n'oublierai jamais. Je trouve un groupe de sœurs de l'église au nombre de 4. Ils se tapent les mains comme les kinois. Bêta, bêta, ma. Et ce monstre dit on va rester ici en Afrique. Marlise, tu essaieras de traduire. J'ai essayé de tourner ça en français, mais ça ne vient pas. C'est la partie qui est un peu difficile. Tu vas essayer, je sais que toi tu es plus fort en français que moi. La deuxième année à son ami, Sora Kendaki Tongato, mais la main il a tonga. Alors je t'ai fait confiance. Quelqu'un qui a étudié dans de bonnes écoles peut nous aider avec la traduction. Mais j'ai dit, j'entends ça à l'église. Quelqu'un s'est réjoui parce que quelqu'un d'autre qui devait avoir quelque chose de bien de la paille. La méchanceté. Vous n'avez aucune idée. Les gens ne partagent pas toujours votre joie. Je rends grâce à Dieu, il vient me donner encore un deuxième emploi. Alléluia. Venez rendre grâce à Dieu, vos enfants qui se marient, ces enfants qui ne se marient pas, est-ce qu'elles se réjouissent? Troisièmement, les gens sont méchants vis-à-vis de nous à cause d'un problème d'intérêt. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 11 plutôt, verset 47 à 48, puis verset 53, les Sanhédrins ont voulu tuer Jésus. Écoutez ce qu'ils disent. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent et disent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ils sont dérangés, leur assemblée se vide de plus en plus. Et Jésus qui n'a ni bâtiment, ni quelque chose de fonctionnel, il a plein de gens. Entre guillemets, ils disent, on a un manque à gagner. Des fois, nous n'avons aucune idée combien nos intérêts dérangent. Et puis enfin, les gens sont méchants vis-à-vis de nous à cause de leur nature. Il y a des gens foncièrement méchants. S'ils ne sont pas méchants, ils cessent d'être ce qu'ils sont. Dans Samuel 24, verset 14, alors que David avait à sa merci Saül, il n'a pas pu le tuer. Il dit, on me poussa à te tuer, je ne l'ai pas fait. Mais écoutez ce qu'il dit, parce que du méchant vient la méchanceté. On relate cette histoire, il semble, c'est juste une légende, on dit un scorpion qui n'avait pas mangé depuis quelque temps, s'est mouru sur le rivage d'un cours d'eau. Il pleurait tellement à chaudes larmes qu'un poisson compatissant s'est rapproché du rivage. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je vais traverser pour aller de l'autre côté, mais personne ne m'aide. J'ai de la famille pour aller. Il me dit, toi tu as une mauvaise réputation. Avec les 2 crocs là, il semble. Tu t'en sers le plus souvent. Il dit, avec les services que tu veux me rendre vraiment. Tu penses que si tu veux m'aider, tu promets? Il dit, je promets. Ok, il dit, monte sur mon dos. Au beau milieu du cours d'eau, les poissons entendent encore les scorpions qui s'étaient tués, qui chantaient, ils commencent à pleurer. Il dit, oh, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est que j'ai recensé et je te dis, tu ne vas pas les croire. Il dit quoi? Non, si je te dis, tu ne vas pas croire. Il dit quoi? Il dit, j'ai envie de te piquer. Il dit, mais pourtant tu avais promis du prix pour moi, c'est plus fort que toi. Et le temps qu'ils arrivent à notre rivage, il a piqué. Pourquoi? C'est sa nature. Il y a des personnes méchantes.
qui apprennent que quelque chose vous est arrivé, ils se réjouissent. Je suis étonné quand j'ai découvert de telles choses dans l'église et dans la maison de Dieu. Trois dernières choses que je dis en rapport avec la méchanceté. La méchanceté ne doit pas être nommée parmi les enfants de Dieu. Elle ne doit pas. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 3, l'apôtre dit que la méchanceté fait partie des choses qui ne conviennent pas aux saints. Avant-dernière chose, c'est que si les gens sont méchants avec nous, nous ne sommes pas obligés aussi d'être méchants en retour envers eux. Nous ne sommes pas obligés de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Romains chapitre 12, verset 17 et puis verset 21, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dernière des choses que je dois dire en rapport avec la méchanceté, c'est que face à la méchanceté, même avérée, l'homme et l'enfant de Dieu mature s'en remet à Dieu. Il s'en remet à Dieu pour les jugements. Dans Samuel 24, verset 16, que nous avons lu, alors que Saül cherchait à pourchasser David et même à les détruire, quand David a Saül à sa merci, dit l'Éternel jugera et prononcera entre toi et moi. Il dit, il regardera et défendra ma cause, il me rendra justice, mais il dit, je ne porterai pas la main sur toi. Et ce qui est étonnant, Saül a été tellement frappé par ça qu'il dit, quelqu'un rencontre-t-il son ennemi et le laisse? À la fin, il est béni même. Il dit, tu es meilleur que moi. Que Dieu nous donne de savoir gérer la méchanceté. J'ai jamais oublié, j'avais remplacé mon leader numéro 1, mon jeune frère, Christophe peut se souvenir, en 93. Ça ne s'était pas passé de la meilleure manière à cause de certaines secousses qu'il y avait à l'église. La jeunesse, on était au nombre de 600. Et puis quand on est né là-bas, les réunions qui ont suivi, on est descendu jusqu'à 150 personnes. Certains ne voulaient plus parce qu'ils étaient attachés à lui et l'église lui avait collé une sanction. Et la réunion qui a suivi, on était à 80. J'oublie jamais, j'aime bien ce jour-là, la réunion de la jeunesse. Je trouve quelqu'un qui a dessiné, dit la jeunesse, de là-bas, on est en train d'être enterré. Au départ, il a dit c'est aux soins intensifs, mais maintenant, c'est en train d'être enterré. Et j'apprends plus tard que c'est un jeune homme qui faisait toute la campagne de diabolisation. Je connaissais, un jour je suis au bureau en train de vouloir recevoir les gens, je vois sur ma liste 10 personnes, deuxième personne, lui, j'ai dit, lui, il veut venir me voir. Et quelqu'un me dit, il est là, il est en train de grignoter des fièvres. Et puis quand il entre au bureau, il dit, ça fait 3 jours que j'ai fait la malaria. Mais je n'ai même pas $1 pour m'acheter des médicaments. Est-ce que tu peux m'aider avec $10? Je me regarde, je dis, Seigneur, frappe-le encore bien. Et j'ai entendu cette petite voix, quand elle parle, je sais la reconnaître. Je me dis, oh non, tu ne réponds pas, mais tu lui donnes 3 fois ce qu'il a demandé. Je dis, Seigneur, non. Non, Seigneur, toi, tu descendras au ciel, tu lui donneras. J'ai dit, Seigneur, avec tous les mal qu'il me fait. Lui, il ne voyait pas toute cette lutte que j'avais au-dedans de moi. J'étais dévalué, les gens disaient que la jeunesse est morte et c'était lui, le maestro. Après, j'ai pris les $30, je lui ai donné. Il est revenu une semaine après guéri. Il vient me voir en pleurant et dit, papa, prie que Dieu me donne le cœur que tu as. Parce que je venais chez toi, je me disais, il va me détruire parce qu'il sait que je lui fais mal. Mais qu'il me détruise en plus. Tu n'as rien dit. Tu n'as fait que donner que Dieu me donne le cœur que tu as dans mon cœur. Je dis, quel cœur j'ai. Si tu pouvais savoir toute la lutte qu'il y a dans. Je ne t'ai pas donné parce que je voulais, j'ai donné parce que j'ai défait. Quelqu'un me l'a imposé. Je voudrais insister dans le ministère, ne soyez pas méchants avec les gens parce qu'ils ont été méchants. Surtout aujourd'hui avec Facebook, quelqu'un a prêché contre vous, vous allez préparer une autre prédication. Vous avez même envie que les aiguilles de la montre tournent rapidement, on arrive demain. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un mail quand Philadelphie a voulu commencer.
un mail de 4 paragraphes, injure sur injure. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur à la maison. Christophe peut se souvenir. Je suis allé à un cybercafé à la place du 30 juin. Il fallait payer 5 000 francs pour 30 minutes. Je pense avoir payé 5 000 francs 8 fois. Parce que lui, il avait écrit 4 paragraphes, moi j'en ai écrit 16. Et chaque fois que j'écrivais, j'ai dit là, quand il va lire, il va pleurer là. Ça, c'est pas trop mordant. Il faut encore ajouter. Et je termine après plus de 3 heures. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, Roland, si tu es mon fils, efface tout ça. Je dis non, Seigneur. Non, Seigneur. Je suis quand même le fils de quelqu'un. Et finalement, j'efface tout. J'écris simplement, merci pour tout ce que vous avez. Ça, c'est l'Esprit qui me dit ça. Merci pour tout ce que vous avez dit. Priez pour moi que je m'améliore. Amen. Je vois au bureau la personne âgée. Il dit, j'ai lu ton mail. Je m'attendais à ce que tu fasses une réplique terrible. Mais ta réponse m'a dépassé. Et encore une fois, je me dis, s'il pouvait savoir que j'avais écrit 16 paragraphes, là c'est moi. Là c'est moi lui-même. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'apôtre a besoin de la grâce de Dieu. Alors en 15 minutes, je finis et je conclue les coups que l'on reçoit en tant que dirigé. En tant que dirigé, l'on reçoit 2 sortes de coups. Les premiers coups que l'on reçoit en tant que dirigé, malheureusement, on les reçoit du dirigeant. Qu'il est triste que ce soit notre dirigeant qui commence à nous donner des coups. Et les dirigeants donnent des coups aux dirigés pour 3 raisons. La première raison, c'est l'insécurité due à l'absence d'assurance personnelle. L'une des pires choses dans le leadership, c'est d'avoir un leader numéro 1 qui manque d'assurance personnelle. On te loue un peu plus que lui, il que c'est ça en insécurité. Il prêche, les gens sont silencieux. Tu prêches, les gens acclament. Ils se sentent mal à l'aise. Il n'y a pas pire qu'un leader numéro 1 qui manque de sécurité personnelle. Et c'est ça, Saül. On a chanté pour David. Écoutez ce qu'il dit. On en donne 1000 à moi et 10 000. Et lui-même, il va déjà plus loin. Il dit, il ne lui manque plus que. Il dit, à cette allure, on va me détrôner. Aidez-moi à poser la question à votre leader. Avez-vous de la sécurité intérieure? Et ce qui fait mal, c'est quand un leader numéro 1 devient jaloux de ses fils. Et vous entendez le numéro 1, il se sent en insécurité. Il veut se débarrasser de son collaborateur. Mais écoutez ce qu'il vient lui dire. Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer en Luxembourg. Dieu m'a mis à cœur. Tu as peur. Dieu m'a mis à cœur que tu veux ouvrir notre extension en Chine. Dieu n'a pas mis à cœur. C'est la sécurité. Que Dieu nous donne des leaders qui ont la sécurité. Mais j'aimerais dire aux leaders, c'est que les filles se font, mais c'est votre fierté. Amen. Deuxième raison qui amène les leaders numéro 1 à donner des coups à leurs enfants qui sont dirigés, c'est l'esprit de compétition. Que c'est dur quand dans la psychologie du leader, son fils d'être un fils ou sa fille, il ou elle devient un concurrent, une concurrente. Ils commencent à penser qu'ils sont en compétition. Triste. Et c'est la cause des sérieux problèmes dans nos églises. Mais j'aime quelques personnes qui n'avaient pas l'esprit de compétition. Nombre 11, 24 à 29. Moïse avec ses gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quelqu'un vient lui dire, tu sais, il y a des gens qui n'étaient pas avec nous, qui ont reçu l'Esprit, il faut les arrêter. Écoutez, Moïse dit, laissez-le.
que toute l'assemblée soit constituée des prophètes. C'est que nous avons, si les autres l'ont, où est le problème? Jean chapitre 14, verset 12. Jésus-Christ comme leader numéro 1, écoutez la prière qu'il a faite. En vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que je fais, ceux qui viendront après moi, ils en feront. Wow. Amen. Est-ce qu'un leader peut souhaiter que ses enfants fassent plus que lui? Plus que lui. Et Jean-Baptiste est celui qui me frappe le plus. C'était lui qui était en vogue, qui avait des succès. Il introduit Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, quelqu'un vient lui dire, maître, tu sais, celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain, tous vont à lui. J'aime le deux répondre Jean-Baptiste. La première dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel lui a donné ça, où est le problème? Mais deuxième, il dit, il faut qu'il croisse et que j'ai diminué. Amen. Que c'est triste quand cet endroit avec le bois, au lieu d'être un lieu d'édification, devient un lieu de compétition. J'ai vu des pasteurs titulaires abaisser leurs collaborateurs. Vous avez suivi sa prédication de bassesse. C'est une qui parle comme ça, son épouse est là. Ses enfants sont là. Il a un écho, il a un amour propre. Que Dieu nous épargne. Troisième des choses, et ça c'est surtout dans nos églises d'obédience africaine, qui amène à diriger, à être frappé par les dirigeants, les on-dit. Les on-dit. Les on-dit. Les paroles que l'on rapporte. Vous qui êtes à côté des dirigeants, qu'est-ce que vous placez dans leurs oreilles? Écoutez ce que 1 Samuel chapitre 24 verset 10 dit. Saül est en train de pourchasser David, mais écoutez ce que David dit. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent David cherche ton malheur? Toute cette énergie que Saül met pour aller détruire David, simplement des gens sont venus lui dire, David cherche ton malheur. Que les gens qui sont à côté des leaders, pour gagner le cœur des leaders, salissent les autres. Surtout dans les équipes pastorales. J'ai jamais oublié ces jours-là. Ah, je me suis rendu compte que le vieil homme chez moi, il était encore vivant. Vous connaissez cette histoire, hein? C'est un jeune homme qui, avant son baptême, il avait la spécialité de donner des coups de tête aux gens. Quand il donnait les lèvres s'effondaient. Il était connu dans tout le quartier. Campagne d'évangélisation, il accepte Jésus-Christ. Il suit les enseignements durant 3 mois. On n'entend pas qu'il y a des lèvres qui sont fendues. Les jours on veut les faire rentrer dans les eaux du baptême. Il dit, pasteur, attends. Quand on veut faire rentrer dans les eaux du baptême, celui qui fondait les lèvres, il va rester là. On fait rentrer dans les eaux du baptême, on les fait sortir. Les pasteurs disent, tu es sûr? Je dis oui. Celui qui fondait les lèvres est resté là. 6 mois après, les pasteurs étaient dans son bureau, il attend un bruit de... Il tire les rideaux, il voit quelqu'un aux lèvres fendues. Et il voit les frères devant. Il appelle et dit, mes frères, tu avais témoigné ici que le vieil homme qui fendait les lèvres, là, il était... Il dit, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Je l'avais laissé dans les eaux du baptême. Mais le vieil homme est ressorti. Les ont dit. Mon feu pasteur, quand il voulait me dire quelque chose d'intéressant, il ne m'appelait pas par mon nom, il m'appelait par mon 3e nom. Quand le pasteur Vernon m'appelait, il disait, oh, Kitondo, c'est qu'il était content. Il dit, ta boîte email est ouverte? J'ai dit oui. Alors je vais t'envoyer un document, un scoop, pour que tu connaisses les gens qui sont tout autour de toi. Mais après, n'en fais pas de problème, on en parlera demain. Je n'ai jamais oublié, j'ai lu ce mail. De 17 lignes, je n'ai jamais oublié. À la fin, j'avais mon poing comme ça. Et mes dents serrées. C'est un autre frère avec eux dans le ministère qui disait du mal de moi auprès du pasteur. Pasteur, pourquoi tu aimes seulement là? Qu'a-t-il de plus que vous?
Je suis venu même à l'église. Quand j'ai lisé ça, je dis, oui, mais hier il m'a fait la bise ici. D'ailleurs, quand il est si spécial, je lisais, je dis, oh. Quand j'ai fini de lire, il m'a appelé. D'abord, ça va? J'ai dit, non, ça ne va pas. Il dit, alors, je voudrais que tu fasses rien. J'ai jamais oublié. Et le lendemain, je suis en train de rentrer dans la parcelle de l'église. J'ai vu les frères. J'ai dit, non, si je continue, je vais cogner quelqu'un. Les ont dit. Proverbe 26, verset 20 dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point des rapporteurs, les querelles s'apaisent. Dernière sorte de coups, avant que je ne tire la conclusion, ce sont les coups que l'on se donne en tant que dirigé. Premièrement, c'est les dirigeants qui donnent des coups aux dirigés, mais malheureusement, il arrive aussi que les dirigés se donnent des coups entre eux. Les équipes pastorales, où chacun veut exister, chacun veut avoir la pression, chacun veut être aimé plus que l'autre. Et les coups parmi les dirigés, souvent c'est dû à la jalousie. Y a-t-il un jaloux ce soir ici? Je sais qu'ils sont là aussi. Daniel chapitre 6, verset 1 à 4. Ils sont tous des satrapes jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'ils voulaient élever Daniel. Tant qu'ils étaient tous au même pied d'égalité, il n'y avait pas de problème. Dès l'instant où on veut promouvoir Daniel, il commence à chercher la petite bête. J'ai appris à dire à mon cœur, apprends à accepter les succès des autres. Amen. Combien de fois dans les équipes pastorales, il y a beaucoup de compétitions. Celle qui t'appelle mon copain, celle qui t'appelle ma copa. Vous n'avez aucune idée dans cette chorale, elle s'est dit, mais pourquoi on les donne toujours des leads? Moi je suis un crapaud, une crénure. Pourquoi elle chante toujours au micro, moi je dois rester dans les chœurs? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Notez ces 4 vérités, puis je vais vers la conclusion. La première vérité, c'est que s'il est normal dans le ministère d'être ambitieux, notre ambition ne doit pas déranger l'œuvre de Dieu. C'est normal de désirer avoir mieux et plus. Mais notre ambition ne doit pas déranger l'œuvre de Dieu. J'ai toujours été étonné. 2 frères qui faisaient partie du ministère de Jésus sont venus lui proposer une demande pleine de discrimination. Il dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, que mon frère soit à gauche et moi à droite. J'aurais été là, j'ai dit Jacques et Jean, et les Pierre et les Thomas, ils allaient pieds autour. C'est l'ambition, ils veulent, mais étonnant, Christ ne les a pas blâmés. Par rapport à cette ambition, il dit, ça ce n'est pas à moi de décider. L'ambition en elle-même n'est pas mauvaise, mais quels sont les moyens et les méthodes que nous utilisons? Et si ton ambition te pousse à écraser les autres, à les calomnier pour exister, c'est que tu as un pauvre éthique. Mon pasteur me disait, la grandeur qui s'est bâtie en abaissant les autres n'est pas la grandeur. Deuxième des choses, c'est que la vraie maturité se montre quand on est prêt à accepter l'élévation de l'autre. Et je conclue en disant ces quelques vérités. La première, c'est que, en rapport avec les coups, Jésus est un modèle dans la gestion des coups. Dans Isaïe chapitre 53, verset 3, la Bible parlant de lui parle de l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Une autre version dit habitué aux coups. Jésus est un modèle, il a tellement reçu des coups qu'il peut nous aider à gérer les coups. Amen. Et si nous voulons bien gérer les coups, c'est dans la connaissance de sa personne, mais c'est surtout en nous attachant à lui. Amen. Dans Jean chapitre 15, il se présente comme étant les sèves et nous les sarments. Il dit c'est dans la relation avec lui que nous vont retirer la sève. Et puis il dira dans Jean 15 au verset 5, sans moi vous ne pouvez rien. Deuxième et avant-dernière chose, c'est que Christ dans sa gestion des coups, il a été fantastique. Il a appelé son traître ami. Les jours où Judas venait avec l'argent de la trahison, il veut lui faire la bise. Jésus dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Il a réhabilité quelqu'un qu'il a abandonné.
en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et dernière des choses, la bonne gestion des coûts protège notre cœur, protège l'œuvre de Dieu, et la bonne gestion des coûts fait de nous une référence. Ma prière et le vœu de mon cœur est que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes, quels que soient les coûts que nous recevons, en tant que dirigeants ou en tant que dirigés, qui savent les gérer. J'ai à cœur de nous inviter à nous lever pour juste un petit moment de prière. Ce vieux cantique d'autrefois dans mon cœur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permet à personne d'en reprendre les liens. Oui, prends tout, Seigneur. Tes